retour aujourd'hui, mais s'il a été absent des grosses têtes, et nous l'avons souvent déploré, c'est pour cause de triomphe télévisuel. C'est Patrick Sébastien. Merci, M. Bouvard. Et Patrick Sébastien est entouré aujourd'hui comme je vais me retenir le plus longtemps possible. Bon, d'abord, il y a un garçon qui ne fait pas partie du dispositif de séduction que j'ai mis en place pour plaire à Patrick. La dernière fois, c'était Frédéric Mitterrand, c'est pas plus mal. Non, il a quelque chose de plus. Oui, quelque chose de plus. Et il s'en sert. Mais enfin, c'est un garçon dont les hoquets m'ont paru intéressants. Thierry Roland. Bonsoir. Et puis retour, pas d'âge mais de vacances, d'une amie charmante qui nous a séduit à la fois par sa pudeur intellectuelle et par son impudeur physique. Je veux dire que elle cache plus sa culture que son nombril. Marlène. Habillée en lézard. Non, c'est du serpent. C'est du serpent. Oui. Le lézard est un petit serpent, non? Oui, mais la différence, c'est que d'une partie le serpent. Oui. C'est qu'il y a des hommes qui vous montrent leur lézard et pas leur serpent. C'est du boa. C'est du boa. C'est du boa? J'ai acheté ça à Boulogne. Ah oui. Vous arrivez Non, de Thaïlande. Un voyage d'études? Non, plutôt sexuel, évidemment. Oui, c'est ce que je voulais dire. Comment c'est un voyage sexuel? Ah ben, c'est-à-dire que... si on n'a pas le temps de s'envoyer en l'air à Paris, on s'envoie en l'air en vacances, hein. Ah oui, oui. Mais alors attendez, vous faites ça avec des Français qui sont là-bas ou avec des Thaïlandais? Non, sur place, il y a des hommes qui font les putes, on appelle ça des... Et qui vous font payer? Des go-go boys. Des comment? Des go-go boys. Des go-go boys, et ils font... Alors, faut payer pour ça. Et alors voilà, donc vous payez 500 Mais moi, bahts, je peux vous faire ça pour rien, vous savez. Mais moi, à la limite, je peux même donner un petit quelque chose. Bon, en tout cas, une adresse pour quelqu'un qui vit en circuit fermé entre ces deux chats qui sortent très peu et qui a peut-être aussi des velléités de découvrir le vaste monde. Isabelle Mergo. Ah, c'est quoi? Et une chatte. Elle a deux chats. Ça vous plairait pas un peu de tourisme sexuel en Thaïlande? Oh, arrêtez. T'aimerais pas ça? Prendre l'avion pour aller dans ces pays. Ah, il vaut mieux. Oui, 15 heures, oui. Il vaut mieux. 15 heures pour payer un mec, non mais ça va la tête. Ah, non. Première citation de Madame Lazy de Decazeville qui a dit: il y a des femmes tellement moches que c'est excitant quand elles se rhabillent. Ah, j'ai entendu ça. Dard, non? Non. Gainsbourg, Coluche? Non. Il est mort? Non. Il est français? Oui. Carsozon? Non. Martin? Non. Oh, j'ai entendu ça quelque part. Non. Il est venu ici. Oui. Sim? Sim. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est notre ami. Un connaisseur. Et c'est vraiment une jolie formule. Hein. Il y a des femmes tellement moches que c'est excitant quand elles se rhabillent. C'est Gainsbourg qui a dit: j'ai connu une femme tellement grosse, je lui disais vous. Une question maintenant de Monsieur Tasseroul. Écoutez bien, Marlène. Oui. Vous êtes concernée aussi. Oui, pardon, par mais les je vous questions. écoute. Non, mais Bon. mon Ça, micro n'était pas à la hauteur. C'est un bel adjectif que vous venez de dire. Vous êtes concerné. Après ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment... Que font 40 000 jeunes filles japonaises tous les ans avant leur mariage? C'est un rapport avec de la flotte? Non. Elle s'appelait non? Non. C'est cochon? C'est pas cochon. Elle se met un nœud là dans le. Sur le hobby. croupion. Le hobby. Oui. Non. Bon, merci d'avoir fini ma phrase parce que je. 40 000 jeunes femmes jeunes japonaises. Pourquoi 40 000 d'abord? Comment? Pourquoi 40 000? C'est la statistique qui le dit, c'est pas moi ni le correspondant. Enfin, c'est d'abord la statistique qui font quelque chose de particulier et puis qui ensuite se marient. Elles trompent leur mari avant de se marier. Non. C'est une bonne réponse. Elles font quelque chose physique. Elles font l'enterrement de leur vie de jeune fille. Elles se coupent les cheveux. Non.
Genre, un truc comme ça, une mutilation. Elles sont vierges, elles vont se faire déflorer, non? Non. Est-ce Elles achètent une fleur, alors elles sont plus Elles achètent vierges. une virginité. Elles achètent une virginité, elles achètent vont voir un petit... un fabricant de chirurgien nems. réparateur. Elles se font refaire ce qu'on appelle un hymen. C'est-à-dire qu'on leur refait une virginité. Et il y a du boulot pour la dame. Hein. 3 couches. Oh, elle a intérêt à mettre une fermeture éclair. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergot. Mais c'est un hymen en plastique, en quoi? En tout cas, ça prouve que... C'est pour faire croire aux mecs qu'elles sont Oui, vierges. non, mais ça prouve que la virginité est plus prisée chez les Japonais que chez nous. Ah bah chez nous, ça Et plus existe prisé plus. que la personne elle-même aussi. Mais le nippon est très vierge méfiant. aujourd'hui, elle a 5 ans, elle est très moche, elle court très vite. Le nippon est méfiant. Ah, le nippon est très méfiant. Ah oui. Ah oui. Et la nippone est friponne. Oh, et la nippon est dégueulasse. Ça, T'es c'est... déjà allé faire des commentaires là-bas? Ah oui. Tokyo. Tu joues au football là-bas? Bien sûr qu'ils jouent au football. Attends, il y a une ligue professionnelle et tout. Ils vont même avoir la Coupe du Monde en 2002. Et qu'est-ce qui vous fait dire que les Japonais sont... C'est des grosses dégueulasses. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas voulu de vous? Non. Elles se battaient. Tu plaisantes ou quoi? À l'époque, j'étais très jeune et on a fait un gros tabac là. Mais elles sont pas très belles, hein? Pas terrible. Oh là Mais là. non, mais elle devait être à sa taille. Ah oui. Oui. Bon, j'en ai une très belle, faut que je vous la raconte. C'est un mec qui est sur une île déserte. Il s'emmerde comme c'est pas possible. Et il y a une petite barque qui arrive, au loin. Et dans cette barque, il y a Cindy Crawford. Ah. C'est bien. Et elle arrive sur l'île. Et puis il commence à se la faire. Et puis il se la fait pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 6 jours, 1 semaine. Au bout d'une semaine, il fait la gueule. Alors Cindy Crawford dit, mais pourquoi tu fais la gueule? Le mec, il fait, j'aimerais que tu sois un garçon. Cindy Crawford dit, quoi? Bah ouais, j'aimerais que tu sois un garçon, que tu t'appelles Jean-Yves, par exemple. Cindy Crawford, elle dit, d'accord, alors je suis un garçon, je m'appelle Jean-Yves. Et le mec, il fait, Jean-Yves, tu vas pas me croire, ça fait 1 semaine que je saute Cindy Crawford. Je la trouve super. Elle est mignonne. Question. J'aurais pu dire Marlène, hein. Ouais, bien. Bon, enfin, 1 semaine. Marlène, elle est en train de se faire un sacré nom dans la chanson, hein. Ça Je marche sais, elle bien. est passée récemment dans une émission. Comment c'est avec- déjà les paroles de votre truc, là? Oh, il va me sortir caca, pipi, pipi. Ah non, pas du tout. Non. Ah non, moi j'ai assisté. Comment c'est le début? Explosion, ça s'appelle. Explosion. C'est normal, c'est un canon. Ah non, c'est bien. Franchement, Bah c'est bien. enfin, ça vous fait éternuer? L'éternuement, c'est l'orgasme du pauvre, hein. La hauteur où vous êtes, on peut confondre. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur Gagneron. Quels sont les 4 pays où se tiennent les championnats internationaux de tennis? La France. Australie, France, Grande-Bretagne, États-Unis. Ah oui, on peut pas faire mieux. Je savais en posant cette question que notre ami brillerait. Bonne réponse de Thierry Roland. Vous auriez pas eu champion du monde de pénis. C'était pour la dame. Vous avez fait déjà du tennis en pension? Non. Non. Mais il a toujours le hockey quand il rigole. Oui, toujours. C'est Toujours. marrant, ça me fait rire aussi. C'est un spasme, c'est un spasme. Ça y est, il le fait bien. Ça y est. Mais vous verrez, si vous le connaissez J'ai mieux, à rigolé. tous les moments de sa vie privée, intime, il Comme a ça. ça. Et si je vous fais peur aussi? Ça s'arrête pas? Ah oui. Sans problème. À la télé, non, il le fait pas. Hein. Ah bah non, la télé. T'es sérieux là? Enfin, la télé. Avec Dacier, faut pas plaisanter. Hein. L'homme de fer. Qui c'est l'homme de fer? C'est mon chef. C'est le chef des sports, c'est lui qui leur a fait mettre les déguisements de clown là. Avec Oh, le TF1 attends, allez. C'est la fin marquée sur la veste. Elle est pas belle notre veste? Elle est magnifique. Voilà. Bah oui. Et voilà. C'est pour les différencier de Ouais. Disneyland. Ouais. Ça, c'est très bien. Sauf que nous, elle est bleue. Question de Madame Boudin. Ah. Quand dit-on de quelqu'un qu'il a des fossettes gélasines? Qu'il a de la cellulite? Non. C'est à quel endroit les fossettes? Eh Là. bien, Sur les fesses Là. les fossettes gélasines sont généralement Là. Sur la figure. aux commissures des lèvres, ouais. sur les joues
mais ce sont des fossettes qui ont une certaine origine. Elles partent dans l'autre sens. Elle creuse, elle se creuse. Non, c'est C'est pas... les trucs de sang, là, les petits... Non. C'est une particularité de la peau. Pas du tout. Pas du Ah tout. ben voilà. C'est une question de tempérament et je pense que nous avons tous plus ou moins aux grosses têtes des fossettes. Quand on rit, Oui. Quand on rit fort. Ce sont des fossettes qui sont provoquées par le rire ou le sourire. Bonne réponse de Patrick Sébastien. c'est pour rire. Et on a la paire. On a la paire. Oui. À force de rire, mais c'est aussi parfois des rides d'expression qui sont provoqués par le rire. Dans la dure, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Question de Monsieur Cloupiche, qui habite Anvers. Quel fut le premier exploit d'Hercule? À la naissance, Oui. Enfin, dans son berceau. il a pété le biberon. Non. Il n'a pas voulu regarder Dorothée. Il a mordu le sein de sa mère. Non. Il l'a arraché. Non. Il a cassé le berceau. Non. Dans le berceau. Il était dans le berceau. Il a poussé un cri pas possible. Il avait quelques mois et il a eu, devant une menace précise, Il une a tué, réaction que peu de nouveau-nés ont, il faut bien le dire. Il a tué quelqu'un. Alors, il a étranglé. Sa nourrice. Ça nourrice. Non. Son père. Non. Quelqu'un qui voulait le tuer. Oui. Sa petite sœur. Non. Sa Parce mère. qu'elle lui piquait tous ses cheveux. Non. Un Ou oiseau. une bête. Une bête. Une bête. Deux bêtes. Un oiseau. Un serpent. Deux serpents qui se trouvaient dans son berceau. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'était pas deux serpents, c'était Michael Jackson et son frère. Non, mais c'était quelqu'un, Hercule, hein, Ah ouais. attention. Oh, c'était un monsieur celui-là. Hein. Et il a inventé les fameuses dragées qui portent son nom. Et Dragé Fuca. Non, les dragées d'Hercule, C'est quoi les dragées d'Hercule? c'est un aphrodisiaque, paraît-il, assez Mais ça, vous puissant. connaissez ça. Non, j'ai vu des réclames. Quel Les menteur. dragées d'Hercule. Question de Monsieur Leroux. Qu'est-ce qui lance des carreaux? C'est Le fini croupier. la phrase. Quoi? Non. Elle est finie la phrase. Qu'est-ce qu'il lance ses carreaux? C'est tout. Oui. C'est pas le baltrap là. C'était bien avant le baltrap. C'est quelque chose qu'on lance en l'air. Oui. C'est quelqu'un qui le lance. Sinon, si tu le lances en bas, c'est enterré, tu vois. Non, on peut lancer droit. Et ben, ce sera On tout pouvait en l'air. lancer droit aussi. On pouvait lancer droit. Sur un autre Ça ton. remonte au Moyen-Âge. Reblochon, hein. Ça remonte au Moyen-Âge. On lançait quelque chose. Un faucon. Un vrai? C'était des chevaliers qui lançaient ça. On lançait un pauvre? C'est le drapeau. Ce projectile s'appelle un carreau. Un boulet. Non. C'était C'est la guerre. C'était pendant la guerre, généralement. Ça Oui. vivait, cette chose qu'on... Non, c'était une arme, quoi. Je vous demande avec quelle arme on lançait des carreaux. Catapulte. Une fronde? Un lance-pierre. Catapulte? Non. Lui, À il l'arbalète? L'arbalète. Bonne réponse d'Isabelle Bravo, Mergo. Isabelle. L'arbalète. Bravo, voilà, bravo. C'est vraiment bon, franchement. Ça fait plaisir. J'adore serrer la main à une choucroute, moi. C'est joli ce que tu portes là. Attendez, moi je suis dans un trip intellectuel, alors là chez moi. On y va? Allez, je me sens en forme. Ah oui. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Quel terme médical désignait autrefois l'application d'un liquide gras sur une partie d'un corps malade? L'onction. Ça se dit d'ailleurs chez les sportifs encore Ouin, aujourd'hui. ouin, Non. ouin, ouin chez les sportifs. Une onction, oh putain. Une onction. Ah, c'est une onction. C'est pas ça? C'est pas l'onction? Mais par exemple, le cycliste ou l'athlète qu'on... Il se fait masser. Du machin. Oui, et après, on l'enduit de gras et on dit... L'embrocation, ça s'appelle. Exactement. Ah oui. L'embrocation. L'embrocation. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. En cette fin de nuit, retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1994 avec Patrick Sébastien, Marlène, Thierry Roland et Isabelle Mergo.
Question de Monsieur Lattré. À quoi sert le carton vert que peut Pour faire exhiber entrer l'arbitre. un arbitre de football? Pour faire entrer le soigneur. Pour faire entrer non pas l'arbitre, mais les soigneurs, Oui, les soigneurs. quand il y a un blessé Ça serait pas sur des le questions terrain. sur le foot, sur le sport, par exemple. Bah attends, Bonne réponse de Thierry Roland. il peut y en avoir une de temps en temps. Tiens, j'ai une question pour toi. Quand l'arbitre marque un but, est-ce qu'il compte? Oui, l'arbitre fait partie du jeu. Eh oui, tout à fait. Eh oui. Tout à fait. Et comme le vent, la tempête, la pluie, la... Et Marlène fait partie du jeu aussi. Eh oui. Eh oui. Moi, je trouve que vous êtes dur avec Marlène, personnellement. Ah, moi, je trouve que... Enfin bon. Marlène, je trouve Je veux pas avoir l'air, mais... Ça fait Mais 2 non, bouteilles qui ça déshabillent va. en pensant à elle. Ouais. Mais non, c'est cool, on déconne, j'aime bien. Voilà, mais t'as raison. C'est On va cool. pas s'emmerder la vie à tout, hein, hein, si on veut déconner, on déconne, hein, et puis merde, hein. Oh, puis on peut même décoller après l'émission. Oh, bah attends, on va se gratter. Peut-être même je vais faire venir l'arquet de Saint-Etienne et tout, tu vas voir. Tu sais, Marlène, c'est pas le dernier pour la déconne, notre Thierry. Hein, oh là là. C'est un bout en train. Ah bah j'ai vu l'autre jour avec les putes, c'était pas mal. Hein. Oui. Ben oui. Il s'est même déshabillé à un moment. Enfin, Oh, il ferait tout pour faire rire. Question de Monsieur Canoteau. Comment s'appelle la faculté d'être présent partout en même temps? omniprésent. L'ubiquité. Non. Oui. L'ubiquité. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Non, pas partout. Enfin, en Dans deux deux endroits en endroits. même temps. Mais ça peut être plus de deux C'est-à-dire, endroits. Oui. Question de Monsieur Daran. Quel nom désigne un tableau, un objet ou une plaque gravée qu'on suspend dans une église à la suite d'un vœu ou en mémoire d'une grâce obtenue? Un ex-voto. Un ex-voto. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il y a des églises, et la grotte de Lourdes, par exemple, est pleine d'ex-voto. Vous avez déjà été à Lourdes? Non? Non. T'as jamais marché dans la grotte? Si, t'as été à Tarbes. Si, T'as en pas fait, été à oui. Lourdes, t'as été à Tarbes. Ouais. D'accord. Non, si, j'y suis allée à Lourdes, mais C'est à côté, attends, il y a 30 bornes. Elle a été à Bazette, elle a pas été à Tarbes. C'est à côté de Lourdes. Il y a des années. ouais. Et t'y es allé Quand à j'étais Lourdes? jeune. Hein? T'es allé à Lourdes, non? Ouais, je suis allée pour voir. Pour essayer de faire un miracle pour toi? Elle est Ouais, ressortie. j'étais mettre un cierge. Elle est dans la piscine, elle est ressortie. Un cierge où? Eh ben, Notre-Dame. ouais. À Sainte-Marie, enfin. Qui? Marie. Oui, la patronne du... Voilà. Bernadette? Oui? Ouais. Oui? Bah, ça n'a pas marché alors. Mais donc. pourquoi? t'avais Qu'est-ce que demandé vous lui demandiez? Bah, je peux pas le dire. Pourquoi? C'est du privé? Parce que j'attends que ça se réalise. un C'était jour. pour avoir le certificat d'études? Elle a peut-être pas déchiffré ton écriture. Elle avait fait un effort, elle avait signé avec une croix. Ouais, mais tu sais, la série de bâtons comme ça. Et moi, je la trouve adorable, cette Marlène. Bah, mon crapuc Ouais. est mort. Non, mais c'était un vœu privé, très, très cher. Un vœu pieux? Ouais. Non, c'était un. Ça concernait un garçon? Non, Une fille? ça aurait pu. Une fille? Non, bah non, ça Ça te vraiment concernait pas. peut-être toi? Ça te concernait peut-être. Bah, ça concerne quelque chose de la vie. Ta carrière? Oui. Non. Non. Bon, d'abord, ça Ah, me elle veut regarde pas le dire, elle veut pas Bah le dire. oui, c'est un Ça vœu, nous alors regarde je peux pas pas. vous le dire. Une Quand ça histoire. sera réalisé, je vous le dirai. Une histoire familiale, non? Non, non plus. Gagner sais- au loto? Ah, comme la dame. Non, gagner au loto, non. Lourdes, c'est pas les étoiles filantes non plus. Hein. C'est pas, on n'y va pas là-bas, on fait un vœu, si ça marche. C'est pas vraiment ça non plus. Enfin, moi, je suis allé au mur des lamentations, j'ai mis dans le mur, ça n'a pas marché non plus. Qu'est-ce que t'as mis dans T'as le mis mur? dans le mur. Ça, c'est le football, tu sais, je l'ai mis dans le mur. Un petit message. Non, mais T'es pas attends. à 10 mètres? Mais non, tu mets un petit message dans le mur. Ouais, et les enfants viennent les piquer le soir. Mais Non, le mur il était pique pas à pas, 10 ça mètres. tombe avec la pluie. Non, les enfants viennent les piquer Non, le ok, soir. non, moi je l'avais mis haut. Pou, pou, pou. Non, mais ça n'a pas marché. Hein. Enfin. Ah, comme quoi, hein. Et depuis, tu te lamentes. Eh oui. Ah, mais j'y retourné. Question. T'as mis un papier pour que France batte Israël? Bien. Qu'est-ce que tu croyais? Non, mais c'était après France-Israël. Question Pour France-Bulgarie, t'as mis un papier?
Par exemple. Non. Question de Monsieur Delaunay de Montbard. Qu'est-ce qu'un bol d'or? Course de moto. Compétition de moto. Course de moto. Pas forcément. C'est une compétition. Oui. Qui dure 24 heures. Alors, attends, pas forcément non plus. Le bol d'or des monnaies d'hier. C'est une épreuve qui est basée sur... Un circuit qui est rond. Non, une épreuve... Sur l'endurance? Exactement. C'est une épreuve d'endurance, quel que soit le sport. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Oh, mais l'endurance, ça le connaît, lui, à mon avis. Commence à avoir un beau portrait. Ouais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.